Merci de choisir le Rural Bénin TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Une délégation venue du Togo a été reçue par l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7 les mardis 28 et mercredi 29 juin à Abomey-Calavi pour apprendre de l'expérience en matière de production du charbon actif enrichi à l'éthylène. Les saisons pluvieuses causent d'énormes dégâts dans les champs de piment dans la vallée de l'Ouémé. Plus de précisions dans ce journal. ACED Bénin met en place 4 phases de collecte d'informations qui sont le cadrage thématique, la consultation nationale des acteurs, la formulation des questions de recherche et la phase de priorisation des questions de recherche. Le but de cette consultation est de collecter les intérêts, les besoins, les questions de recherche aux problématiques majeures de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour lesquelles chaque acteur souhaiterait obtenir des réponses dans un court délai sous forme de données probantes. À cet effet, il invite chaque acteur à participer activement à cette deuxième phase qui est destinée à échanger avec les parties prenantes actives dans la lutte pour la sécurité alimentaire et un meilleur état nutritionnel au Bénin. Pour ce faire, un formulaire de remplissage a été mis à la disposition de la population et est affiché à l'écran. L'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7, ATDA, avec à sa tête Prosper Agosousago, a accueilli une délégation togolaise du projet de compétitivité de la filière ananas pour une visite d'échange sur l'expérience du Bénin en matière de production du charbon actif enrichi à l'éthylène et son utilisation pour le TIF bio. Reportage Vanessa Zanou, Séraphin Routingani. Une délégation togolaise du projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo, PROCAT, était en visite d'échange les mardis 28 et mercredi 29 juin 2022 à l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7, ATDA 7, sur l'expérience du Bénin en matière de production de charbon actif enrichi à l'éthylène et son utilisation pour le TIF bio. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est une réponse à une sollicitation de nos collègues togolais qui travaillent sur la filière ananas au Togo, qui ont appris des performances réalisées par les techniciens béninois en matière de promotion de la filière ananas au Bénin et ont voulu apprendre de nous pour pouvoir consolider ce qu'ils sont en train de faire là-bas pour ce qui concerne spécifiquement la production d'ananas biologiques. La première journée de cette visite a été consacrée à une séance d'échange au cours duquel les acteurs se sont partagés leurs expériences, la gestion et le fonctionnement d'unités de production du charbon actif enrichi à l'éthylène, les données sur la filière ananas au Togo et l'expérience relative à la production du charbon actif enrichi à l'éthylène et à la pratique du TIF bio ont été abordées. La dernière journée a été consacrée à une visite des installations de biophyto et au réseau des producteurs d'ananas du Bénin à Alada et échange avec quelques producteurs du réseau. Et nous avons fait le tour, on les a montré les matières premières qu'on utilise, les équipements que nous avons eus et tout le succès que nous avons eu, on leur a présenté et ils sont très satisfaits. Nous pourrons dire d'emblée que les objectifs de la mission, nous les avons atteints. Maintenant, il nous reste encore des étapes à franchir et ces étapes, c'est de maintenir le cap dans la collaboration avec les partenaires au niveau du Bénin et également nous au niveau du Togo pour que nous puissions, comme je l'avais dit entre-temps, continuer par soutenir davantage les producteurs d'ananas pour entrer dans une dynamique de production bio
en trouvant une solution au traitement induction florale. Le charbon actif enrichi à l'éthylène est pour l'heure la seule alternative au carbure de calcium, connu avec une efficacité suffisamment élevée et des possibilités et facilités d'application pour les petits agriculteurs. Je l'avais annoncé la semaine dernière, le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, CCRB, en partenariat avec Enabel à travers le projet Taïra et Defia, ont mis à la disposition des producteurs du riz 22 motos et plusieurs équipements pour l'installation des champs-écoles paysans. Voici le point de la cérémonie de remise. 22 motos et d'importants équipements pour l'installation des champs-écoles paysans, c'est ce que vient d'offrir Enabel à travers ses projets Taïra et Defia aux animateurs du Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, CCRB, ce mercredi 22 juin 2022. Cet appui vise à faciliter à ces derniers la mise en œuvre des activités sur le terrain. C'est pour que nous puissions quand même améliorer la condition de vie de nos acteurs qui sont à la base, je suis dans la production durable du riz. Donc c'est à cet effet que nous nous sommes retrouvés ici pour pouvoir quand même vous remettre ces engins matériels en vue d'aller renforcer la capacité de nos pairs à la base. Je vous exhorte également à faire un bon usage de ces équipements qui sont mis à votre disposition. Demain, ce peut être utilisé par quelqu'un d'autre comme par vous. La remise de ces équipements et motos contribue à la mise en œuvre des activités du consortium Ricolto et CCRB. Ceci pour atteindre le résultat de ce grand partenariat qui vise la durabilité de l'agriculture dans la sous-région. Nous voulons accompagner les producteurs de riz à disposer d'outils et de méthodes pour pouvoir produire du riz de manière durable. Les champs-écoles constituent un des piliers du projet. C'est là où le projet, avec les producteurs, on va apprendre. C'est là où on va essayer de développer différentes solutions pour pouvoir faire face aux difficultés et aux défis que rencontre la production de riz dans notre pays. Je souhaite que cette collaboration continue et qu'elle soit très durable et que vous puissiez prendre soin justement de tout ce matériel et de ces opportunités qui vous sont offertes pour pouvoir justement mener à bien votre travail sur le terrain en toute transparence, toute honnêteté et en collaboration avec tous les producteurs. Et donc j'espère qu'on va faire du bon travail ensemble et qu'on va arriver à nos résultats. La dite cérémonie s'inscrit non seulement dans le cadre d'améliorer la condition de vie des acteurs de la production du riz, mais également de contribuer à l'amélioration de la productivité du riz béninois. On dit souvent une mission des moyens. On nous a remis les matériels et les équipements et nous promettons à nos responsables de faire bon usage de ces matériels pour les résultats escomptés. Cette action vient renforcer les efforts du gouvernement de la promotion des chaînes de valeur. Des champs de piments sont envahis par l'eau à la suite de la crue précoce à Dangbo dans la vallée de l'Ouémé. Ceci est dû au débordement du fleuve de l'Ouémé, un phénomène habituel qui cette année s'est trop précipité au dire des producteurs maraîchers. Cédric Bakpé a fait le constat. Nous sommes à Dangbo, dans la vallée de l'Ouémé, principale zone de culture du piment. Ici, les plants de piment non arrivés à maturité sont sous l'eau, malgré la hauteur des planches surélevées. Conséquence du débordement du fleuve Ouémé suite aux dernières pluies. L'année passée, à cette heure-ci, la cueillette va de bon train. Mais cette année-là, nous sommes surpris par l'inondation qui est arrivée. Parce que la pluie qui est tombée au nord là-bas est très abondante. Et tout ça là s'est déversé vers le sud. C'est pourquoi vous allez voir de l'eau à l'entour des plants de piment. Les plants de piment sont inondés. Nous avons l'habitude du phénomène. La crue vient chaque année. Mais nous on espère la crue aux environs de fin juillet, mi-août comme ça, et l'eau va monter. Donc nous sommes en pleine récolte maintenant quand la crue est intervenue. Connaissant le phénomène,
on a la pratique, nous pratiquons ici la culture sur des planches surélevées. Nous surélevons les planches jusqu'à un certain niveau pour que les producteurs puissent quand même récolter suffisamment quand même pour couvrir les dépenses, les investissements avant que la crue ne vienne emporter le reste des cultures. Cette année, on a eu un cas de crue précoce et c'est ça que nous sommes en train de déplorer maintenant. Un phénomène qui n'est pas sans conséquences tant sur le producteur que sur les consommateurs directs du piment. La crue est en train d'atteindre les planches surélevées. Ça va faire que les récoltes, les gens ne vont pas faire suffisamment de récoltes pour couvrir les charges et avoir les marges bénéficiaires qu'il leur faut pour traverser quand même la période de crue. Dans les marchés, le piment rond devient de plus en plus cher. Désespérés, les producteurs appellent à l'aide. Je voudrais demander à l'État s'il faut des moyens pour que nous puissions éviter ces genres de problèmes à l'avenir, ils n'ont qu'à le faire. Aussi de nous trouver des semences assez courtes qui vont nous permettre de faire beaucoup de cueillettes avant que ces phénomènes du genre n'arrivent à nous surprendre. Promouvoir la consommation des produits locaux est le combat que mène le réseau des acteurs du Made in Bénin, RAMIB, depuis quelques années. Même si des résultats significatifs ont été enregistrés, il reste d'importants défis à relever. Pour mieux comprendre les activités que mène le réseau et l'utilité pour tout Béninois de consommer les produits locaux, nous avons tendu notre micro à Regina Kwedanou, présidente du RAMIB. Suivez plutôt. Le RAMIB est une organisation qui regroupe les ferries du Made in Bénin, que ce soit consommateurs, producteurs et distributeurs. Nous créons cette synergie, ce pont entre le consommateur et le producteur à travers ces produits. Quand le consommateur achète, il fait des retours sur consommation au producteur, quitte à ce dernier de tenir compte de ses retours pour améliorer sa production, que ce soit la qualité, que ce soit le packaging. Nous essayons de venir en aide aux producteurs en les soulageant un temps soit peu face à leurs besoins de trésorerie à travers le club d'entraide. Donc, nous essayons de donner un coup de pouce à toutes ces petites entreprises qui ont besoin de financement pour acheter de la matière première ou peut-être augmenter leur capital d'investissement. J'estime qu'il est temps que nous essayons de faire confiance en nos producteurs locaux, de faire confiance en nous-mêmes. L'esprit de la créativité béninoise se meut et qu'il y a tellement de produits. Vous pouvez consommer du petit déjeuner jusqu'au dîner sans faire recours à un produit venu de l'extérieur. Si nous voulons véritablement créer de l'emploi, créer de la ressource, amorcer un développement durable, je pense qu'il faut se focaliser, qu'il faut consommer les produits de chez nous. Relever toute la richesse aux métiers agricoles aux jeunes à travers des formations qualifiantes, offrant de multiples débouchés et garantissant leur insertion professionnelle ou l'auto-emploi est l'objectif que s'est fixé l'École internationale des métiers agricoles EIMA. En effet, à travers son expertise, elle offre une formation théorique et pratique aux jeunes dans plusieurs domaines de formation, dont l'agroalimentaire, la production végétale, la production animale, l'agrodéveloppement et l'animation communautaire. La prochaine rentrée est prévue pour le mois de juillet et est ouverte à toute personne intéressée
passionnés et ayant le bac ou non. Pour tout renseignement, contactez les numéros affichés à l'écran. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, le niveau de croissance de la production du riz reste encore faible alors que la consommation demeure forte. Le gouvernement ivoirien compte réduire la dépendance au marché mondial pour la satisfaction des besoins nationaux avec une production de 2 millions de tonnes de riz blanchi d'ici 2025. Aussi, 10 nouvelles rizeries d'une capacité de transformation de 5 tonnes de céréales par heure seront mises en service d'ici fin 2022. Selon le dernier rapport du département américain de l'agriculture, la production de riz blanchi en Côte d'Ivoire est attendue à 1 million de tonnes durant la dite campagne, un niveau comparable à celui enregistré l'année dernière. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est le 6e producteur de riz en Afrique subsaharienne, derrière le Madagascar, le Nigeria, la Tanzanie, le Mali et la Guinée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.